quelle bonne nouvelle que je viens d'avoir. Incroyable. Éthique. Voilà, j'ai un rendez-vous important. בעזרת השם יתברך, בוקר טוב, בשם השם נעשה ונצליח, בוקר טוב. Les juifs de Sarcelles, ils n'entendent même pas. Tov, on est aujourd'hui le mercredi 23 du mois de février et le Kaf Bet du mois de Adar Aleph, monsieur Abraham Sebak, qui parle pendant que je parle, Yatikouijik. Et Enbaya Tzadik. Alors aujourd'hui, Shiur, on va voir un petit peu de quoi il s'agit. Oh, Shiur Atem par un Tzadik de Haïfa, Reuven Nathan Ayakar Adagoul Vahashub. Ezrat Hashem, Shem Brachoto, Bechol Asher Lo. Amen. Donc Reuven, qui demande un sujet quelle éducation choisir. C'est marrant parce que c'est un sujet que beaucoup de gens m'ont demandé. J'ai dit bon, je ferai encore à l'occasion, on a fait beaucoup de cours sur l'éducation, donc là on nous demande un shiur sur l'éducation. Choisir le chemin pour chaque enfant, c'est une excellente question qui nous concerne tous aujourd'hui. Vous êtes tous d'accord en train de me dire oui, c'est vrai, donc très bon choix. Choisir multiples donc institutions, orthodoxes ou pas, et ainsi de suite. Dédicace pour la réussite spirituelle et l'éducation dans les voies de la Torah de Isha et Nissim, Yafa, Yael, Yafa, Inon, Yoel, Bene Sarah Malka, et une grande réussite pour les parents et toute la famille de Chol Am Israël. Bracha v'atzlacha. שהקדוש ברוך הוא יברך אותו, ובכל אשר לו, ובכל אשר יפנה ישכיל, יצליח וירוויח בעזרת השם יתברך. Et comme d'habitude, on pensera à notre grande liste de tous les malades. השם יברך אותם ובכל אשר נהם, ז'נין זמירה בת אליס האישה, אבי אסתר בת יעל, אנה נרפנה דוד, סימון ניסים בן קרונין לאה, חיה יפה ז'ואנה בת סולנג' שמש ניסים נחמן בן רחל הודיה, שלמה ז'וניק בן זעירה, מאיר ברוך בן שרון מזל, נועם נתן בן שרה, רבקה בת אסתר, וכן שמעיה שלמה בן ז'ואנה יוחנה, ברוך בן רות צופן, מאיר בן רות צופן, חיה רוחמה אסתר, בת רבקה, ינון חי בן ינון très joli nom, בן רותי, d'ailleurs très conseillé comme nom, ינון, חלי ברכה בת מתנה שרון, ינה בן אסתר, שרת על בת אפרת מרים, וכן מורת אמי, וכן tous les malades, bien entendu que je n'ai pas cité, que je ne connais pas, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן להם החלמה מהירה, רפואה שלמה, בריאות איתנה ועל הכל יראת שמיים בעזרת השם. On pensera à l'école Mété Israël. On commence déjà tout de suite ce shiur en vous remerciant d'acheter non seulement des shiurim, mais de nous accompagner. Be'ezrat Hashem, on a commencé hier, j'étais avec l'architecte pour les shiurim, pour avoir toutes les autorisations de construction au niveau maintenant pratique de la construction, donc des mehandesim, comment on dit mehandes en hébreu, j'ai oublié, en français. Les ingénieurs, voilà, on a commencé enfin avec les ingénieurs, petit à petit, et on commence tout de suite ce shiur. Alors, l'éducation, c'est un sujet compliqué pour deux raisons. La première, c'est que l'époque change et les époques influencent sur les enfants. Et la deuxième raison, c'est que il n'y a pas de recette unique pour tous les enfants. C'est l'onachon de penser qu'il y a qu'une seule voie pour éduquer. C'est comme ça et c'est tout. Zélo nachon. Pourquoi? Parce que l'éducation est reliée à la réincarnation. Je répète, l'éducation est reliée à la réincarnation. C'est-à-dire que nous sommes tous, et je sais que c'est un sujet très profond qui pourrait prendre des heures. D'ailleurs, j'avais fait une fois un cours sur l'éducation et la réincarnation parce que l'un est relié à l'autre. C'est pour ça que d'ailleurs, dans la vie, vous allez avoir des enfants, pour certains, qui sont bizarrement très minutieux, très sérieux. Il n'y a pas besoin de leur dire « va faire tes devoirs », ils vont les faire d'eux-mêmes. Et il y en a d'autres, t'as beau leur promettre le ciel et la terre, ils ne feront pas leurs devoirs, ils aiment pas l'école, ils aiment rien faire. Il y en a d'autres, ils ne peuvent pas rester sans rien faire. Ils sont toujours à traîner autour des responsabilités qu'on pourrait leur donner, comme si qu'ils avaient des choses à prouver. Et donc, vous voyez bien que chaque enfant vient avec un caractère, avec des plus et des moins, avantages et inconvénients. Et c'est depuis qu'ils sont petits. Ils sont toujours prêts à rendre service, les autres ne veulent jamais descendre la poubelle. Chaque enfant vient avec un système très bizarre, ou même comme on peut constater avec Esav et Yaakov, qui viennent du même père, de la même mère, de la même maison, même éducation, même amour, même. Et si tu dis, ouais, mais enfin bon, excuse-moi, mais Rivka n'a pas vraiment aimé Yaakov comme elle a aimé Esav, la réponse est simple. Yitzhak a plus aimé, car apparemment, Esav que Yaakov, mais bon, ils étaient l'un à côté de l'autre, et pourtant, un est sorti complètement sadique et l'autre complètement rachat.
Quand on étudie pourquoi c'est sorti comme ça, la réponse est simple. Chazal Ombrim que Esav c'est la réincarnation du Satan et que Yaakov c'est la réincarnation d'Adam Arishon, comme ça explique le Harizal entre autres, Gilgul et Neshamot. Ça veut dire que il y a des Neshamot qui viennent du Gan Eden, d'accord, comme l'explique d'ailleurs le Baal Shem Tov, quand le père et la mère ont un mérite très particulier, quand par exemple très souvent ça tâte pour avoir des enfants et ça tombe et la femme elle tombe enceinte et ça vient pas, Makara. C'est parce que dans le monde d'en haut, on est en train de choisir une Neshama qui a besoin de d'autres conditions, de Messirut Nefesh, c'est-à-dire du don de soi pour faire descendre cette Neshama qui vient du Gan Eden. Mais si par contre, le Halil Ve'Alechem, comme ça c'est marqué dans le livre Avat Chaim, tout ce que je vous dis, je l'invente pas, je l'ai lu, je l'ai étudié, c'est pas des choses que je sors de ma poche, okay? Que la personne regarde des films et puis après il va avec sa femme et puis il a l'esprit justement que dans le plaisir de la chair et qu'il a expulsé Dieu, si vous voulez, de ses pensées, de la mitzvah de donner du plaisir à sa femme ou d'avoir un enfant. Ça veut dire Dieu, il l'a mis à la porte. Eh bien, Chazal nous dit que cette Neshama qui vient, c'est une Neshama qui sort du Gehinam. Et donc, si elle sort du Gehinam, elle vient avec beaucoup d'inconvénients parce qu'elle vient avec des défauts à réparer. Donc, qu'on se comprenne bien, quand l'Akmara nous dit qu'il y a 3 shutafim pour avoir un enfant, il y a 3 associés pour avoir un enfant, c'est pas dans le sens du pshat simplement de comprendre que Dieu donne un neshama, le père et la mère donnent le corps, le sang, les veines, les yeux, la couleur. Hein. C'est pas que ça. En réalité, quand on nous dit qu'il y a 3 associés dans l'éducation d'un enfant, dans un enfant qui est né, c'est-à-dire que quand on a un fils, cet enfant ne m'appartient pas qu'à moi. D'ailleurs, il appartient à personne, il appartient à lui-même dans l'absolu. Mais j'en suis le responsable en tant que père, la femme en tant que pilier d'éducation à la maison, et Dieu en tant que surveillant général pour nous. Ça veut dire que Dieu, il est associé, mais en même temps, il surveille l'éducation des parents, qu'ils vont donner à leurs enfants. Alpisod, je vous le dis, allez, sur un plateau en or, Alpisod, en quoi réellement on est associé avec Dieu? C'est que Dieu a un challenge. Comme c'est marqué dans Sanhedrin 90 Amoud Aleph, Kol Israël yesh lahem halek laolam haba. Tout Israël a part au monde futur, sauf celui qui, dit la Gemara, parce qu'il y a une suite, hein, c'est pas comme ça. C'est pas tu t'arrêtes là où tu veux. C'est la dernière ligne en face, en bas de la page 90 de Sanhedrin. Et voici ceux qui n'ont pas de part au monde futur. Celui qui dit qu'il n'y a pas de triatamétim, celui qui dit que la Torah n'avait pas le Moshe du ciel, celui-ci. Et la liste est longue. Celui qui humilie une personne, celui qui est Mezelzel Bemoadot, qui fait pas Shabbat, qui fait pas ceci. La Gemara nous raconte. Secrétavot nous le dit. Donc, on voit qu'en réalité des réalités, c'est pas big deal, c'est pas fermé que tout Israël a part au monde futur. S'il n'a pas fait ce qu'il fallait, il n'a pas part au monde futur. Alors, mais il y a pourtant marqué que tout Israël a part. Oui, si tu te comportes comme Israël. Mais il y a un Israël qui se comporte comme un goy. C'est-à-dire, un goy, il fait pas les tefilin, il fait pas Shabbat, il fait pas Yom Tov. Atalom Isdaim Israël. Ça veut dire qu'Israël, ce n'est pas simplement un titre, c'est une zéout. C'est une identité par rapport à un comportement. D'accord? Comme on dit d'une personne souvent, quand tu fais quelque chose de, on dit, t'es juif, toi? Comment tu te comportes comme ça? C'est ce que souvent on a envie de dire parce que le peuple d'Israël se doit d'être exemplaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 3 associés. Akadosh Baruch Hu va demander aux parents de s'associer à lui pour gagner le pari qu'il s'est fait, qu'il s'est promis, qu'en fin de compte, tout Israël a part au monde futur. Donc qu'est-ce que c'est l'éducation dans le ciel? Qu'est-ce que Dieu attend de nous dans l'éducation? Qu'on fasse tout ce qu'il faut pour emmener nos enfants au Olam Haba. Zéou, vous avez compris ça, vous avez tout compris de l'éducation. Ma matarat à Olam Hazé, quel est le but d'avoir des enfants? De faire descendre ces neshamot, qu'elles puissent grandir dans un système où on leur amènera le monde futur. Parce que, avec tout l'aspect que je dois à toutes les nations du monde, si être un bon père, c'est de donner un toit, des vêtements et à manger, Youssouf le fait aussi très bien, Christian le fait très bien, Bruce Lee le fait très bien, et peut-être mais encore mieux que nous. C'est pas ça être un père. Bien sûr que ça, c'est la base des bases, de donner de l'amour à un enfant. Mais c'est évident, il n'y a pas besoin d'être juif pour dire, vous savez, il faut donner de l'amour à un enfant. Bien sûr qu'il faut éduquer ses enfants. Bien sûr qu'il faut apprendre à nos enfants des choses qui sont minimales pour être quelqu'un dans la société, sans être spécialement connu. Qu'est-ce qui va faire de nous, Béhémet, en tant que juifs, notre éducation? De faire en sorte que ce que nous allons introduire dans l'esprit de nos enfants, ce que nous allons montrer en tant qu'exemple aux yeux de nos enfants, soit des comportements, des dialogues et une situation qui emmèneront, plutôt qui orienteront notre enfant, malgré son libre arbitre, vers la direction du Olam Haba. C'est-à-dire que notre seul challenge en tant que parent, ce n'est pas de dire j'adore mon fils, c'est l'amour de ma vie, kol hakavod. Christine peut très bien le dire aux États-Unis ou en France.
Mon fils, je suis prêt à donner ma vie pour lui. Il n'y a pas besoin d'être juif pour ça. C'est pas ce qui nous caractérise. Ce qui va nous caractériser, nous, c'est de faire en sorte que nos enfants iront aussi au Olam Haba. C'est le plus beau cadeau que l'on puisse offrir à nos enfants, malgré les à côté qui sont tellement évidents que de donner de l'amour, une belle éducation, la politesse, qui font partie d'un... Mais moi, je me rappelle qu'en pension, quand j'étais en France, j'étais chez chrétiens et t'avais pas le droit de répondre, tu regardais pas, tu prenais une claque dans la tête. Bon, je veux dire, on n'était pas juifs, hein. C'est pas des juifs, quoi. Je veux dire, il n'y a pas marqué, la ferme ne disait pas, il y a marqué dans Shulchan Aruch que tu dois pas répondre à celle qui te garde. L'éducation avant était beaucoup plus sérieuse que celle d'aujourd'hui, beaucoup plus sereine et beaucoup plus équilibrée que celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dépassé par nos enfants, ils sont très vite intelligents, rebelles, ils comprennent très vite les choses, ils utilisent les lois à contre-courant, c'est-à-dire que à l'école, surtout, hein, si ton père il te bouscule, t'appelles la police. Hein, tu préviens tout de suite les services sociaux. Et les enfants de 6 ans disent à leurs parents, c'est pas des cas que j'invente, c'est des cas qui me sont apportés directement par les parents mêmes qui sont complètement dépassés par des enfants de 10 ans, qui cassent tout à la maison. Vas-y, frappe-moi, tu vois, je t'appelle la police. Un truc de fou. Chose qu'on n'a pas jamais connue avant. Jamais. Au contraire, avant, c'était les parents qui disaient, arrête ou j'appelle la police. Aujourd'hui, c'est les enfants qui disent aux parents, je te préviens, hein, tu m'empêches de sortir, je t'appelle la police. Hein. On est dans un monde très compliqué. Donc, pour en venir au sujet principal, l'éducation des enfants, chers amis, démarre à partir de ta propre, c'est bien ce que j'ai à vous dire, c'est très important, c'est l'enseignement du Chafetz Chaim, de ta propre naissance. Ce que nous autres, Massim Tovim, Ezrat Hashem. À partir du moment où tu es né, comme ça dit le Chafetz Chaim, à partir de quand on éduque nos enfants, eh bien, toutes les données que tu vas avoir de façon naturelle, depuis ta propre naissance, où tu vas t'auto-éduquer, Bezrat Hashem, pour être quelqu'un d'exemplaire. C'est le but principal de l'éducation, c'est donner l'exemple et non pas dire, malheureusement comme toutes ces pseudo-pathologies, j'ai pas réussi dans mes études, faut que tu réussisses. Non, faites très attention à cela. Je fais une parenthèse dans la parenthèse. Nos enfants ne sont pas nés pour être ce que nous, on veut qu'ils soient. Ne commettez jamais cette erreur. Mon fils, tu dois être médecin, ça fait 3 générations, tu es la 4e. Non, son tikkun, c'est d'être menuisier. Pas de chance. Nos enfants ne doivent pas sortir ce que nous voulons d'eux. Par contre, ce qu'on peut leur dire, c'est leur expliquer que leur potentiel n'a pas été exploité au summum de ce qu'ils auraient pu aller. C'est dommage que tu aies gâché ta vie dans des choses qui sont tellement ordinaires alors que tu étais un génie pour devenir meilleur. Éventuellement, ça peut se placer, mais pas plus que cela. Pourquoi ? Parce que si son domaine à lui, c'était justement de réparer des meubles, toi, tu connais son histoire, toi, tu connais son Gilgoul. Ce qui compte, c'est que nos enfants soient épanouis dans 5 formes d'éducation. Donc, d'abord, tu commences à t'éduquer toi-même avant de chercher à éduquer tes gosses. C'est bien beau de dire à ses enfants, arrête de crier quand toi-même tu cries. C'est bien beau de dire à nos enfants, hey, tu parles pas comme ça à ton père alors que toi tu parles comme ça à ta propre mère, devant lui. Lui, il apprend, toi. Hein. La vie est un boomerang. Et la reine, faire très attention. Comme vous le savez, le père, on lui incombe 5 mitzvot pour l'éducation. C'est ma question. Hein ? C'était ma question. Je vais y arriver, c'est pour ça qu'il faut être patient. Il y a 5 mitzvot qui nous sont incombées. La première, faire la brit mila à nos enfants. Nous avons le devoir de circoncire nos enfants pour les faire entrer dans l'alliance d'Avraham Avinu. La deuxième, Bezrat Hashem, leur apprendre la Torah. Vedibar tabam, misvat aseh d'oraita. Si tu ne sais pas le faire toi-même, paye un prof pour qu'il lui apprenne. Aval, tu as l'obligation de lui apprendre la Torah. C'est une obligation, c'est pas facultatif. Chayav kol abba. Pourquoi? Chez l'ochelek l'olam haba, chez Talmid Chacham. Bezrat Hashem. Surtout que le seul gagnant après, quand tu es parti de ce monde, c'est toi. Parce que ton fils, grâce à la Torah, il n'oubliera jamais de faire ton anniversaire de décès, il fera le Kaddish, il va étudier pour toi, il va acheter des livres de Kodesh. Parce qu'il a de la Torah un peu dans le sang. Le seul gagnant, c'est toi. Mais si tu as éduqué tes enfants à la... ce qui compte, c'est, tiens, prends de l'oseille, tiens, je t'achète une voiture, tiens, je te fais ça, et tu l'envoies au Guéné Gehinam, qu'est-ce que tu as fait avec ça? Le jour où tu partiras de ce monde, il va pleurer un bon coup, il va te mettre une rose, et uniquement ainsi pour. Même si au niveau du cœur, tu vas lui manquer, mais chaval. Deuxième chose, Chayab, l'Elamdo, Bezrat Hashem, Torah. Troisième chose, il doit lui apprendre à nager. Contre toute attente, pourquoi? À cause des premiers-nés qui ont été jetés dans le Nil et qui ne savaient pas nager. Depuis Yatsa Minag, Israël, Yesh Omrim, Chayab l'Elomdo l'Isrot. On doit apprendre à un enfant à nager. Et vous ne pouvez pas savoir combien c'est utile. Moi-même, j'ai eu un petit-fils qui a failli se noyer dans la piscine. Mamage, depuis, son père, donc mon fils, a pris celui de lui apprendre à nager. Et maintenant, grâce à lui, il sait nager. Très important d'apprendre à nos enfants à nager. Bezrat Hashem. Ensuite, nous avons le devoir de lui apprendre un métier.
chayav, comme dit le Rambam, shema yigzol, de peur qu'il en vienne à voler, pour ne pas qu'il soit voleur, apprends-lui un métier. Tu as l'obligation de lui apprendre un métier, où il va être avrer, torato ou manuto. Donc si tu vas en faire un avrer, comme j'ai eu le mérite d'en faire un avec un de mes enfants qui est avrer ici, donc tant mieux pour lui, qui a aussi Rav de Kila. Mais de l'autre côté, tu dois apprendre un métier. Ce qui fait que quand mes enfants m'ont dit, moi je vais apprendre un métier, Baruch Haba, au contraire, Ose Shutafo, j'ai la Kadosh Baruch Hu, Lamalo. Il n'y a pas de problème. Ce que nous demande la Torah, les Merchaot, et je fais encore une parenthèse dans cette histoire, c'est que nous avons deux façons d'être juifs dans le judaïsme. Pour ceux qui veulent étudier un petit peu, il y a l'opinion de Rabbi Shimon Bar Yochai, comme ça vous saurez de qui on parle dans les références, dans la Gemara, explicitement, nous avons Rabbi Yochanan et Ilfa dans la Gemara, dans Ta'anit, Vechen al-Zaderet. Nous avons deux façons d'être juifs dans le judaïsme. La chita de Rabbi Shimon Bar Yochai, vous savez, celui dont on fait la Iloula, que tout le monde fait, il faudrait peut-être écouter ce qu'il dit aussi, au lieu de tout le temps déplatérer des ch'touyot au nom de je ne sais pas qui. Rabbi Shimon Bar Yochai, dans Masechet Shabbat Lamed Gimel, compliqué Lag Baomer, ça vous vous rappellerez, ouais, il dit, et il ne comprend pas, vous vous rappelez toute cette histoire, il sort dehors, il voit un homme qui laboure la terre d'Israël. Vous savez que labourer la terre d'Israël, cultiver la terre d'Israël, c'est une mitzvah, puisque le monde a été créé pour les bikurim. Donc pour avoir des bikurim, les fruits pour emmener au Beth Amikdash, il faut bien la labourer cette terre, il faut bien semer, récolter. Ouais. Qu'est-ce que fait Rabbi Shimon Bar Yochai? Il les brûle, il les tue. Il les a tués sur place. Lama, parce que la chita de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est que le peuple d'Israël doit tous être des gens assis en train d'étudier la Torah. C'est sa chita à lui. Et il dit que pour la parnassa, il y a Avdu Khamim, Ishtahabou Lechalomim. Qu'est-ce qu'a Rabbi Shimon Bar Yochai? Il dit, vous n'avez pas compris que celui qui a la Torah dans la main, il a tout. Et un jour, ses élèves ont dit, ouais, mais enfin, regarde, il y en a deux qui ont quitté la yeshiva, ils sont partis travailler, ils ont de l'oseille. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Shimon Bar Yochai? Il les amène devant une vallée, et il dit à la vallée, remplis-toi d'or et de pierres précieuses, et que tout celui qui veut, il prenne, mais vous le retirez de votre monde futur, parce que vous avez laissé la Torah. Nous avons Rabbi Yochanan, dans Maseret Tanit Kafalef Amoudalef, qui dit là-bas, on va aller travailler, et puis Dieu, qu'est-ce qu'il lui dit? Il envoie un ange devant une mappolette, une ruine, et il dit, mettons-les à mort, car ils ont laissé la Torah pour aller travailler. Waouh! Chayesha, Azaftem Chaye, Netzach le Chayesha, c'est marqué là-bas. Donc, vous avez laissé tomber l'étude de la Torah pour aller travailler. Quoi, Dieu peut pas vous apporter à manger? C'est une chita. Qui a entendu ce message? Uniquement Rabbi Yochanan. Ilfa, qui était du même niveau que Rabbi Yochanan à cette époque, eh bien, n'entend pas le message. Ilfa va étudier et travaille, tandis que Rabbi Yochanan devient Rabbi Yochanan de Jérusalem, celui qui va compiler le Talmud de Yerushalayim, et lui retourne étudier à Yeshiva toute sa vie, sans travailler, étudier, pour devenir le prince de la Torah beaucoup plus tard. Donc on voit ici que la Gemara pose une question essentielle. Pourquoi Rabbi Yochanan a entendu et pourquoi Ilfa n'a pas entendu? Parce que dans le Tikkun de Rabbi Yochanan, il devait étudier que la Torah. Dans le Tikkun de Ilfa, il devait aussi travailler et étudier la Torah. Ce n'est pas big deal de dire obligé de travailler. Lo nachon, tilmat Gemara, ותראה שזה לא נכון. תסתכל מה שכתוב ברבה, תסתכל מה שכתוב בהרבה מקומות. זה לא נכון. Et je vous invite vivement d'ailleurs à regarder ce qu'écrit Maran Arav Ovadia Yosef dans Yabia Omer à propos des Avrechim. Est-ce que oui ou non on doit être Avrer et soutenu? Et tout le monde, une grande partie des gens qui ne savent pas étudier la Torah utilisent le Rambam à tort et à travers, ne comprenant même pas ce qu'il veut dire le Rambam, ok? De dire que de vivre de la tzedaka, c'est un chilul Hashem. Ce n'est pas de la tzedaka que de prendre une paye en tant qu'avraire, ça s'appelle une milga. D'accord? C'est un sujet que j'ai déjà développé. Donc il y a deux façons de faire. Celle de Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit que Behemet, Tilmat Torah, Altidag, Akol Yavo Bazman, Shenema, Kol Alamed Torah, Me'oni Sofa Lekaim Abeosher. Tout celui qui étudie la Torah dans la pauvreté avec Mesirut Nefesh finira par l'étudier dans l'opulence. Et de l'autre côté, vous avez Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, lui, dit que dans l'éducation, étant donné qu'on a l'obligation d'apprendre un métier à nos enfants, eh bien, c'est d'ailleurs la devise des Chassidim. Les Chassidim vont selon la chita de Rabbi Ishmael et non pas de Rabbi Shimon Bar Yochai. Les Chassidim, ils disent que jusqu'à 20 ans, 100% Torah, comme l'a dit d'ailleurs le Rabbi Lubavitch, mettez vos enfants au cheder, qu'ils soient d'abord investis de Torah, et après, Be'ezrat Hashem, vous aurez réussi à leur apprendre un métier dans le domaine de la Torah. C'est pour ça que Ad Esrim Shana, à partir de quand on est jugé dans le ciel? 20 ans. 20 ans. Le mot Esrim, ça s'écrit comment en hébreu? Aïn, Shin, Resh, Yud, Mem. Pourquoi on appelle ça Esrim? On l'écrit comme ça. C'est les lettres du mot Mi Racha. Qui est Racha? Parce que dans le ciel, le jour de l'anniversaire des 20 ans, le Beddin pose une question, disent les Chachamim. Mi Racha. Qui a reçu une éducation qui a fait de lui un Racha? Zachela. Je crois que 20 ans, c'est un âge très, très, très important dans le monde d'en haut, parce que c'est l'âge où Adam Arishon a été créé depuis sa conception. Quand Dieu a créé Adam Arishon, il a créé, selon le Zohar, Kigil Esrim.
20 ans pas, Tino qui grandit et qui évolue. Mais la reine, nous avons deux façons de faire. Chanech et Tanar al-Pidarko. Il y a des enfants qui sont assidus à l'étude de la Torah, qui vont persévérer dans l'étude de la Torah, qui vont vouloir continuer, il va falloir les encourager sur cette voie-là. Et il y a d'autres personnes qui vont vouloir apprendre un métier. Et c'est exactement ce qui se passe dans le monde haridi aujourd'hui, qui devient extrêmement fort en high-tech. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui se passe, mais c'est impressionnant. Nous avons aujourd'hui plusieurs armées d'élite en Israël, dont les meilleurs sont qui, d'après vous? Quels sont les meilleurs commandos qui ont été félicités par le gouvernement israélien, qui ont réussi 99% de toutes les missions? C'est les Haredim, c'est ce qu'on appelle Netzach Yehuda, qui ont dépassé les Douvres de Van, les Golani, un truc de malade, à un tel point que le chef d'état-major a posé une question en disant, mais comment vous faites pour attraper des terroristes? Vraiment un truc de fou. La barbe, les péotes, ils ont répondu, on a Dieu avec nous. Donc, c'est pas une blague, mais je veux dire par là que, à des Srim Shana, quand tu fais grandir un arbre, ouais, et que l'arbre, il a commencé à prendre forme, après tu peux le lâcher, tu peux enlever le tuteur. Pourquoi? Parce que la racine est plantée droite, donc l'arbre grandira droit. Même si des fois, faut pas avoir peur qu'il y a des descentes. Comme dit souvent le Rav Kook, Yerida letzorech ha'aliyah, des fois dans l'éducation, eh bien, l'enfant ne veut plus se lever, l'enfant ne veut plus y aller, il est dans une phase un petit peu creuse. Faut pas avoir peur de cela. Et faut pas être quelqu'un qui insiste lourdement. Il y a des gens qui malheureusement se fâchent fortement parce que leurs enfants ne se lèvent pas à la prière. D'abord, je vais vous dire une chose. Leur époque, c'est pas la nôtre. Nous, on n'avait pas de portable avec autant de choses qui nous rendent tme'im au niveau de l'esprit. La deuxième chose, un enfant, il a le droit à l'erreur, pas les parents. Donc c'est très important de comprendre que des fois, l'enfant, il n'a pas envie de se lever. Et des fois, ça peut durer une période. Il a une période de ce qu'on appelle la brisure de l'éducation, ce qu'on appelle l'âge de la révolte. On a fait beaucoup de cours d'ailleurs sur ça. Et il faut faire très, 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 très attention de respecter cette particularité. Quand est-ce que ça arrive en général? Vous avez plusieurs âges, je vous le dis dès maintenant en psychologie. Après la bar mitzvah, cassure. Pourquoi? Eh bien, parce qu'un petit peu à l'image d'une fusée qui monte, vous avez marqué qu'elle a besoin d'un propulseur, nachon? Et une fois qu'elle arrive à une certaine hauteur, se détache le propulseur pour laisser la place à un second propulseur. Une fois qu'il arrive dans l'espace, se sépare encore le deuxième propulseur pour laisser maintenant la fusée dans sa propre source de propulseur, celle qui est reliée à elle, et non pas celle qui l'a aidé à se propulser. C'est exactement ce qui se passe. L'éducation que nous donnons à nos enfants, c'est un propulseur. Mais il y a un moment où l'enfant va vouloir casser ce propulseur. Ça veut dire qu'il va vouloir dire « je ne veux plus être dépendant de ». D'ailleurs, ça se traduit très souvent par les mots mes parents, ils ne voient pas que j'ai grandi. Ils me font rire, ils me considèrent encore mon bébé. « Allez, j'ai grandi !» Et si on n'est pas adroit dans ce domaine, eh bien, on se retrouve avec des gifles. Au niveau des disputes, pas gifles physiques, mais gifles psychologiques, de « bon, ben, lâche-moi les baskets, eh ben, tu sais quoi, eh ben, je vais me planter, ben, je veux me planter ». C'est-à-dire que l'enfant va exiger presque, je dirais, son échec. Alors qu'il y a une période dans la vie qu'on appelle l'âge de la révolte. Donc, je vous donne les âges à peu près, c'est de 13 ans à 15 ans. Et ça peut redémarrer, c'est très court comme temps, à une autre fonction qu'on appelle l'âge de la responsabilité. Donc, l'adolescence qui vient dire « je veux mon indépendance », c'est l'âge bête, les boutons, la puberté. Il y a une transformation hormonale chez l'enfant. Et donc, il est obligé de se dégager de son propulseur, style « je te tiens… » Qu'est-ce qui se passe? Je te tiens au courant de ce que je fais, mais je ne veux plus de permission à te demander. Ouais, je sors avec mon copain. Rentre pas tard. Ouais, maman, c'est bon, je prends les baskets. Et donc, je veux mon indépendance. Et bizarrement, à 17 ans, comme on peut constater, Veyosef ben Shvaïs Reshana, la Torah nous donne son âge pour plusieurs raisons sur le domaine éducatif, c'est que 17 ans, c'est aussi un âge de révolte. Seulement, la seule différence qu'il y a, c'est que c'est plus pour une question d'indépendance, c'est plus relié sur ce qu'on appelle l'engagement des responsabilités. Maintenant, je suis responsable de moi-même. C'est Zéo Atkan. Maintenant, je vous tiens au courant. Ne vous inquiétez pas. Chérie, t'étais où? Tu m'as pas appelé. Maman, j'arrive. J'ai grandi, quoi. Je veux dire, des poils sous les bras, koltov, gadalti. Et la reine Bezrat Hashem. Ken. Mais c'est aussi notre rôle de leur rappeler. Ils veulent pas venir à la synagogue, ils veulent pas nous appeler de temps en temps. Excellente intervention de ta part et je te remercie parce que c'est exactement ce qu'aurait posé tout le monde. La différence du rôle, le rôle des parents quand ils grandissent, ce n'est plus d'éduquer. Je vous donne tout de suite une affirmation de tous les psychologues vous le diront. On éduque jusqu'à quel âge d'après vous? Éduquer. Maximum. Après la bar mitzvah, qu'est-ce qu'on fait? On conseille. Le problème qu'il y a, c'est qu'on ne donne pas des conseils.
On vient et on hurle, on vient et on crie, on vient et on juge, on vient et on détruit et on descend. C'est là qu'est tout le problème. T'es qu'un fainéant, j'en ai ras-le-bol, c'est pas l'éducation que j'ai voulu, c'est pas l'enfant que j'aurais voulu. Oh, calme-toi, même Guy de Graine est devenu le premier. Il y a des moments dans la vie où Béhémet, prends un peu de recul. Quand tu vas, par exemple, je vous donne 2 scènes, vous me dites laquelle vous auriez choisi. Vous êtes le matin, Shabbat matin, vous allez à la Beth Knesset. Vous avez éduqué vos enfants dans ce système. Votre enfant dort. Vous revenez à la Beth Knesset. De la Beth Knesset, il est à peu près midi, 11h30, peu importe. Et votre enfant dort toujours. Première option très connue dans l'éducation. T'as prié? Boker Tov, Shabbat Shalom, ça va? Non, je viens de me lever, tu vois ma tronche. Non. Tov, allez, donne-moi le kidouche là. Bon, je retourne dans ma chambre parce que l'ambiance est tellement sympathique le Shabbat ici que... Mais comment tu veux qu'elle soit sympathique? Tu te lèves pas, c'est quoi l'éducation que je t'ai donnée? Pourquoi tu viens pas? Je crois que j'ai pas les boules quand je vais à la synagogue, je vois les parents avec leurs enfants, et toi que j'ai mis dans la Torah, tu viens pas? Est-ce que tu as rapproché ton fils ou tu as dégoûté ton fils encore plus? C'est une question que je pose. Dégoûté. Tu l'as dégoûté. Deuxième option, tu vas à la Beth Knesset. Ah, quel kiff de te voir, ça va, t'as bien dormi mon cœur? Au moins t'es là pour le kidouche. Juste avant, parce que brachot avant ou après, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Non, papa, regarde, fais le kidouche. Je vais faire ma prière de côté. On a une doura liana, que Dieu te bénisse, prie pour moi. Je l'ai rapproché ou je l'ai dégoûté? On l'a rapproché, quand même là-dedans. Oui. On a quand même, comme il dit Eric, il y a un petit rôle parce qu'on est spectateur de la chose. Temps mort. Jusqu'à quel âge le rôle? Non, 13 ans. 13 ans. Après 13 ans, tu passes au conseil, tu passes pas à autre chose. Parce que l'enfant, il a besoin de s'auto-détruire pour se reconstruire. Le Rav Dessler, pour vous donner un petit exemple, ok? Adam Arishon dit, le Rav Dessler a fauté intentionnellement. Pourquoi? Parce qu'il a découvert que Dieu l'avait créé comme une créature parfaite et que tout était à ses pieds. Monsieur est né au Gan Eden. Il a dit, mais attends, mais moi, quel mérite j'ai? Il dit, mais t'as des anges qui sont là pour te servir. Mais ça m'intéresse pas. Moi, je veux avoir le mérite de mériter ce que j'ai. Qu'est-ce qu'a fait Adam Arishon? Il a tout détruit, dit le Rav Dessler. Lama, pourquoi il a cassé toute cette source qui lui a été donnée? Pour revenir de lui-même en disant, je veux mériter. Donc, ce que tu peux faire éventuellement quand tu as un fils qui vient et qui est mésalzel, eh bien, la réponse, c'est de dire, papa, tu peux m'aider? Écoute, je verrai, je vais voir ce qui se passe. Ouais, tu me fais jamais plaisir. Pourquoi toi, tu me fais plaisir? Lève-toi moi une fois par mois le Shabbat. Viens me faire plaisir. Là, tu ne mets plus une question de religion. Là, c'est une question de père et fils. Donc, oui, il y a des façons détournées de rentrer dans la psychologie de l'enfant de telle façon à lui dire, fais-moi un kiff. Tu viens toujours me demander de l'aide. Nachon? Et moi, quand je prie pour toi, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup d'arguments. Ça me ferait plaisir que tu viennes même me rejoindre à 10h. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Je vous dis franchement, surtout un peu le monde sfarade, sans le critiquer. Ton gosse, il vient à 9h30. La prière commence à 8h. 9h30. Je le vois de mes propres yeux. T'as le père qui garde son fils, il fait ça. Il regarde sa montre devant lui. Moi, je serais le fils, je me barre. Tu me saoules. Pourquoi tu me fais ça devant tout le monde? T'étais où? Il y a même une fois, j'ai vu de mes propres yeux, un père qui a fait un scandale à son fils devant tout le monde à la synagogue parce qu'il est venu pendant que le Sefer Torah était ouvert. Oui, t'as arrêté la Torah, il y en a marre, je t'ai pas éduqué comme ça. Devant tout le monde. L'enfant, il n'a plus jamais remis les pieds à Rabotai. Faire très très attention. C'est-à-dire que, je voudrais vous dire quelque chose de ce que je pense moi sur mes études personnelles. Réussir une éducation ne dépend que d'une seule et unique façon d'être. Pour moi, David Witou. Donc ce que je dis maintenant pour les rejeter, je comprends très bien. La réussite ne dépend pas de toi. Je répète. La réussite ne dépend pas de toi. D'où est-ce que je sors une telle référence? Masechet Sanhedrin, si vous voulez savoir. De qui est-ce que je parle? Chizkiyahu HaMelech alav shalom, qui a eu des fils. Dieu lui a dit, Beruach HaKodesh, tes enfants seront des Rechaïm, dans le Gilgoul. D'accord? Je vais avoir des enfants Rechaïm. Quoi, c'est déjà préparé? Qu'est-ce que fait Chizkiyahu HaMelech alav shalom? Nous dit l'Agma, il veut pas d'enfants. Vient le prophète Isaïe, lui dit, oh, depuis quand tu rentres dans les comptes de Dieu? Ah bon, maintenant il y a des comptes. Qu'est-ce que fait? Qu'est-ce que fait le roi Chizkiyahu HaMelech? Il accepte de se marier avec la fille d'Isaïe. Il apporte des enfants au monde, et les deux enfants sont deux Rechaïm, dont un sera très connu, le roi Ménaché. Ok? Et qu'est-ce que va faire maintenant Chizkiyahu HaMelech? Si on lui annonce du ciel qu'ils seront Rechaïm, ouais, ben laisse tomber. Et il va réussir son éducation. Il va les emmener au Talmud Torah. Il va leur apprendre la Torah. Il y en a un qui va rester sur sa riche out et Chizkiyahu lui-même va le tuer. Parce qu'il va prendre son propre fils
Parce qu'il va dire au-dessus de son épaule, comme ça, la Gemara nous raconte qu'il a pris ses enfants sur les épaules pour les emmener au Talmud Torah lui-même, le roi. Pour avoir le mérite, il priait de les emmener, qu'ils fassent une teshuva, qu'ils deviennent... Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, punaise, dès que je serai grand, au-dessus de la tête de son père, il avait 3 ans, le gosse. Dès que je serai grand, je couperai la tête de celui qui est en dessous, là, et je le sacrifierai devant une statue d'Avodazara. Quand il a entendu ça, Chizkiyahu Amelech s'appelle Mored de Malchut, malgré son âge. Mais si, vous savez, ça me rappelle un peu les enfants. Les enfants jouent énormément avec l'âge. Mais je suis tout petit. Mais maman, j'ai grandi. C'est-à-dire, quand ça les arrange, ils sont petits. Quand c'est, j'ai grandi. Ils jouent avec l'âge. En tout cas, Chizkiyahu Amelech, qu'on aime ou pas, qu'on veut ou pas, il a tué son fils sur place. Pas qu'il a tué, il l'a jeté par terre violemment. Et il est mort sur le coup. Mais Ménaché, quand il a vu ça, il dit, moi, je fais rien, moi. Papa, joue au Talmud Torah. Et le roi Ménaché était extrêmement fort en Torah. Écoutez bien ce qui s'est passé, chers amis. Le roi Ménaché, quand il est mort, Chizkiyahu Amelech a pris sa place en tant que roi d'Israël. Et il a été un des rois les plus impies de l'histoire. Seulement, les prières de son père ont atteint leur but. Ménaché, le roi d'Israël, a fait tchouva à la fin de sa vie. Il a regretté et pleuré pour des raisons. Il a été pris prisonnier en Syrie, dans une espèce d'entonnoir en acier, passé sur des braises. Il était en train de cramer, ce qu'on appelle le micro-ondes de l'époque. Par contre, tu brûles pas, mais tu brûles de l'intérieur. C'était horrible. Il s'est mis à pleurer. Il a crié le dieu d'Avodazara, un tel et un tel, jusqu'à un moment, il a dit le dieu de mon père. Et si tu me sauves, je promets de faire teshuva. Et il a été expulsé de la Syrie jusqu'en Israël, dans son royaume, où là, il a mis la kippa, tzitzit, l'imut Torah. Mamash, la Torah était extrêmement fort en Torah en plus. Et qu'est-ce que ça nous apprend, cette Gemara, quand on nous raconte des histoires un petit peu abracadabra? Ça va nous apprendre que de réussir une éducation, c'est de faire tout ce que tu avais à faire. Une fois que c'est fait, lâche. Lâche. C'est-à-dire que tu as mis tes enfants au Talmud Torah. Tu as été un exemple à la maison, tu leur as donné l'amour qu'il fallait. Tu leur as pas dit va dormir, tu les as couchés en leur apportant des histoires comme j'ai fait avec mes enfants. Tous les soirs, tu peux leur demander. Ça rappelle même des histoires, mes enfants. Le tabouret à côté du lit, tu les couvres, tu les embrasses sur le front, tu leur demandes comment ils vont. Et une histoire, ils s'endorment avec une histoire de Chassidut. J'ai tellement raconté d'histoires de Chassidut, je me rappelle que j'inventais des histoires. Tellement j'avais plus rien à raconter, j'ai fini tous les livres, tous les mages, et tous les soirs. Le pire, c'est que mes enfants me demandaient non, moi je veux pas la même histoire que lui, je l'ai entendu dans l'autre chambre, je veux une autre histoire. Mais tu investis, ça te donne des enfants, Bli Ainara, partout où ils vont, vous connaissez mes enfants, Bli Ainara, Kula Moavim Otam. Chachamim, Nevonim, Tovim, Nedivat Lev, Chamoudim, Lama, Asiti Acheli. Est-ce qu'ils sont tous raridis avec le chapeau? Pas du tout. Il y en a oui, il y en a non. Mais moi, personnellement, quand je me regarde dans le miroir, est-ce que j'ai réussi mon éducation? Ma réponse est oui. Est-ce que j'ai payé des profs privés pour qu'ils avancent dans la Torah? Oui. Est-ce que je les ai mis dans les meilleurs yeshivot que j'ai pu? Oui. Est-ce que je les ai emmenés au Talmud Torah à me taper 1 heure aller, 1 heure retour dans les embouteillages de Jérusalem, à Soukat David, Talmud Torah? Oui. Est-ce que j'aurais donné l'amour qu'il fallait? Oui. Est-ce que j'ai veillé à leur bonheur? Oui. Est-ce que j'allais les voir à la yeshiva? Pas tu les jettes et tu vas plus les voir. Oui. Parler avec les professeurs? Oui. Oui. J'ai rempli tout ça? Oui. Et est-ce que j'ai prié pour eux? Oui. Azma, anitzlachti leur patte les marches. C'est-à-dire, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Au-delà de cela, j'ai dit à Dieu, c'est où? Aujourd'hui, ils sont grands. On a le devoir de les marier. Je n'avais pas fini le 5e point, c'est le devoir de les marier. Asilem shiduchim, chitanti otam, azarti lahem, macheni achol, zeu, atkan. Réussir son éducation, c'est pas de réussir de faire de son fils un tzaddik, ça dépend de Dieu et de ton enfant. C'est des comptes personnels. Par contre, toi, tu peux accélérer le processus ou ralentir le processus. Si tu as le malheur de jeter un portable, de l'emmener au Guinée-Guéinam à ton fils, au lieu de lui dire, regarde mon fils, les portables, plus tard, voilà, téléphone. Aujourd'hui, tu as ce genre de portable où tu peux rien faire avec, si ce n'est que des photos. Voilà, c'est un filtre, rien à faire. Faut rien faire. Tu as WhatsApp si tu veux travailler dans le cas où l'homme est chané. Mais en tout cas, des films, tu peux pas voir des choses incestueuses, tu peux pas voir là-dessus. C'est impossible. Tu appuies dessus, ça part directement. Tu peux avoir exactement toutes les fonctions de téléphone normal. T'as pas besoin de rentrer au-delà de ça. Tu peux recevoir des mails. Aujourd'hui, Baruch Hashem, moi j'ai acheté ce portable-là parce que le Dayan du sud d'Israël, je l'ai vu avec ce portable-là, j'ai dit Metsuyan, c'est le Dayan que je connais, le Rav Suissa, il a ça, qui est un homme extrêmement pieux, tu dis avec le Rav Odia Yosef, Metsuyan, là, il travaille avec le public, il a besoin des mails, moi aussi c'est pareil. Tu peux être très bien un appareil cachère à ton fils, mais si tu les jettes devant Internet, qui est le Etzada Tov Vara, tu as remis Adam Arishon devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et comment ça s'est fini? Avec 6000 ans de tikkunim. Ça veut dire que le processus des parents a une grande responsabilité. Ce qui fait que si on veut réussir à éduquer ses enfants, je vous rajoute un tout petit joker, il est impératif, j'avais peur de l'oublier, maintenant ça vient de me revenir à l'esprit, quelque chose que je voulais vous dire depuis le début du shiur, il est impératif que le père et la mère soient en accord. Par exemple, imaginez que le père veut emmener son fils dans une yeshiva.
La mère ne veut pas. L'atmosphère énergétique du mécontentement d'un des deux parents intervient dans une faille éducative pour l'enfant. Ne l'oubliez jamais. Il est impératif que les deux parents soient fiers de leur enfant et que l'enfant le sache. Mais si, par exemple, l'enfant étudie en yeshiva parce que son père, il a eu le dernier mot, ok? En général, c'est comme ça que ça se passe. Le père s'occupe de la spiritualité, la mère s'occupe du monde matériel de la maison, où elle veut le fauteuil, ce qu'elle veut. C'est comme ça que les chachamim disent, c'est pas moi qui le dis. Ah, Abba, c'est Bartabam, c'est de lui dont ça dépend. D'accord? Donc maintenant, dans le cas échéant où on se retrouverait dans une situation où l'enfant va à la yeshiva parce que le père le demande, mais la mère n'est pas d'accord, elle va instaurer une espèce de virus de doute dans l'éducation de l'enfant, où à cause de ce doute-là, étant donné que la mère, ça va à la Torah, et elle entend, d'accord, mais qu'est-ce qu'il va faire comme métier dans la vie? Moi, je suis pas trop d'accord. Allez, stop, sors-le de là-bas. L'enfant, il suffit qu'il y a un détail qui le dérange à la yeshiva pour qu'il dise, non, maman, je veux sortir. Et tout ça sera à cause de toi. Pourquoi? Parce que l'enfant a besoin de savoir et d'être encouragé par une décision unanime. Je vous donne un exemple. Qu'est-ce qui peut être une faille dans un très bon nom d'un enfant? Tu nommes ton fils d'un très bon nom. D'accord? Tu donnes un bon prénom. Qu'est-ce qui peut être une faille dans le prénom du mazal de l'enfant? C'est par exemple, la mère ne voulait surtout pas ce prénom, ou le père ne voulait surtout pas ce prénom, et ils lui ont quand même donné. Chazal, ils disent que tu viens de faire une faille au niveau du mazal du prénom de l'enfant. Il faut que les deux parents soient en accord avec ce prénom. C'est exactement pareil dans l'éducation. Quand on saute au ski, d'accord, et que la personne perd un ski, dans le saut du ski, qu'est-ce qui se passe quand elle atterrit? Non, pas avoir froid, elle se casse la jambe. D'accord? L'éducation, l'éducation, c'est la même chose. Il faut que si tu fais le saut de l'éducation, il y ait deux skis, c'est-à-dire que les parents atterrissent ensemble dans leurs décisions, que d'un commun accord, ils soient d'accord l'un avec l'autre pour que l'enfant puisse comprendre que si mes parents qui m'aiment, mon père et ma mère, parce que toujours un peu plus d'infinité avec l'un plus que l'autre, mais si les deux sont d'accord avec moi et qu'ils veulent mon bien et je sais qu'ils m'aiment, je leur fais confiance, je vais y aller. Il suffit qu'il y en ait un qui dise « j'ai un doute sur ce chemin-là » pour que tout s'effondre. Alors, est-ce qu'on doit apprendre un métier à ses enfants? Oui. Et j'en suis un exemple aujourd'hui pour vous le dire à voix haute. Mes enfants ont tous des métiers grâce à Dieu. Tous des métiers. Ils ont tous fait yeshiva. Et énormément de tzadikim, comme l'a fait le rabbi de Lubavitch à 20 ans, qui est parti à la Sorbonne, passer son doctorat. Et pourquoi il a fait ça? Il s'en est jamais servi, hein. Il a juste montré à ses élèves qu'en étudiant la Torah, on peut très vite apprendre un métier. Et il n'y a pas besoin d'être jeté dans des écoles laïques mélangées avec des filles et de croire que les mathématiques, ainsi de suite. Hier soir, j'ai fait un shiur ici pour les jeunes. Je peux vous dire, ils étaient estomaqués. J'ai fait un cours sur Torah et science hier soir, comme je l'avais jamais fait. Et il n'y en a pas un qui a étudié au Talmud Torah ici. Ils étaient les yeux ouverts comme ça. Lo Yehuman qui soupar. Lo Yehuman qui soupar. Il y en a même qui m'a dit, mais je savais pas que dans la Torah, il y avait autant de choses. Je dis, mais qu'est-ce qu'on fait d'après toi quand on n'a plus de réponse dans la médecine, dans les sciences, dans n'importe quelle matière ou mathématiques? On va voir des gens de la Torah. Aujourd'hui, les scientifiques reconnaissent que Dieu existe. Et comme l'a dit le directeur de la NASA, à notre ami le Rav David Menaché Ben Esther, que Dieu lui donne une bonne santé. Le directeur de la NASA, c'est le Rav Menaché qui me l'a dit de sa bouche. Il lui a dit, je ne serais pas étonné que le jour où on arriverait au sommet de toutes les sciences et des connaissances, on n'y trouve pas un barbu avec une kippa noire sur la tête. Voilà ce qu'a dit un non-juif, directeur de la NASA, au Rav David Menaché, qui est astrophysicien. Juste que vous compreniez que dans la Torah, mettre son fils dans la Torah, c'est pas le mettre dans un monastère, c'est pas le mettre dans un endroit sectaire qui appartient à un système religieux de mode de vie. Mettre un enfant dans la Torah, c'est tout simplement... Moi, je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent que les cours, encore hier soir, j'ai eu deux messages très encourageants. Donc, ils disent combien les shurim les aident, combien ils ont trouvé joie de vivre, combien... Et alors quoi, je suis une tare parce que je suis dans la Torah? Être dans la Torah, c'est la plus belle chose qu'on puisse avoir, mais surtout d'éduquer nos enfants sur le chemin de la Torah, c'est leur donner le libre arbitre. Les enfants naissent avec un Yetzer Hara jusqu'à 13 ans. Jusqu'à 13 ans, tu es obligé de leur remplir beaucoup de Torah, parce que pour équilibrer un déséquilibre, s'il est 100% Yetzer Hara, comme le dit la Gemara dans Brachot, il va falloir mettre dedans 100% de Torah pour lui donner, à l'âge de son indépendance, le choix. Et les gens se confondent tous. Il dit, mets ton enfant dans une école laïque, comme ça il choisira plus tard s'il va être religieux. Mais c'est n'importe quoi ton truc. Si il a eu que du laïque, il n'y a plus de choix, il va être esclave de son Yetzer Hara. Par contre, si tu mets dans la Torah, et qu'à 13 ans, rentre enfin le Yetzer Hara en lui, tant qu'il a connu la Torah, vous inquiétez pas, l'influence extérieure va très vite lui apprendre. Ouh là là, la famille qui est anti-religieuse, et les copains, et les mauvaises fréquentations, ils vont tout de suite comme la Hasbana. Hein? Vous inquiétez pas, le Yetzer Hara, il sera très très vite pénétré son univers pour lui dire, tu sais, il y a aussi autre chose que ce que tu vis. Donc le libre arbitre, il l'aura, mais il faut l'aider à l'avoir. Et si je fais un calcul mathématique,
aussi stupide que bête que ce que je vais vous dire, s'il est 100% Yetzer Hara jusqu'à 13 ans et d'un jour, le libre arbitre pour qu'il soit 50-50, qu'est-ce qu'il faut que je mette de l'autre côté? 100% Torah. Donc jusqu'à 13 ans et jour, il n'y a aucune marloquette. On est obligé d'éduquer nos enfants au Talmud et Torah, chez Gadol Batoram Zot Masim Tovim. Et comme vous pouvez le constater ici avec les enfants de Adam, avec les enfants de ma belle-sœur, qui sont au Talmud Torah, avec ton fils, toi-même, que j'ai fait rentrer au Talmud Torah, on voit avant, on voit après. Moi, je vois même des enfants, des fois, qui veulent sortir ton fils à l'extérieur. Ton fils te regarde devant moi, il te regarde et tu dis non, reste, il ouvre son sidour et il regarde. Quand tu le vois pendant la lecture de la Torah, à Kippour, tu vois les enfants qui sont au Talmud Torah, Bémet, tu vois une éducation, ils rentrent, ils embrassent la main des enfants. Vata Margish et Bémet Asita Chelcha. Et la Parnassa, n'oubliez pas un détail, chers amis. Elle est fixée, elle est fixée avant que tu viennes au monde. 40 jours avant que tu viennes au monde, tout est fixé. Les métiers peuvent s'apprendre au fur et à mesure. À Kol Taluk Bemazal. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas apprendre un métier à ton fils. Mais avant de lui apprendre un métier sur terre qui n'emportera pas avec lui dans la tombe, apprends-lui d'abord à être un héritier du monde futur. Inquiète-toi de son avenir spirituel, parce que c'est pour ça que Dieu t'a choisi. Bezrat Hashem. N'oublie pas que je te donne des enfants pour que tu leur racontes que je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte pour te donner la Torah. C'est ça, l'éducation, la plus juste et la plus correcte. Ken. Et les parents sont d'accord surtout que la Gemara, il n'y a pas le risque de Ben Sorah en vrai? Non, c'est dans le cas où l'enfant est révolté dans ce cas-là, et ça n'a jamais existé, dit la Gemara dans Sanhedrin 73, un bout d'Aleph, au nom de Rav Shaoul, ou 76, je ne me rappelle plus, Sorah Romoré, Loaya Veloye, et à part cela, c'est marrant que tu parles de ça parce que l'enfant de Sorah Romoré, il faut qu'ils aient la même taille, le même ton, les mêmes mots. D'accord? Vous savez pourquoi là, si ça n'a jamais existé, c'est vrai que ça n'existe pas, ce genre de truc. Tu vois, le père il dit viens ici, la mère dit viens ici. C'est un problème d'identité. Hein quoi que j'ai vu en politique en France, c'est une femme, elle comme ça elle parlait. Évidemment. Hein juste comme ça pour finir. Tu sais pourquoi on nous parle de ça dans la Gemara? C'est pour t'enseigner que si tu veux réussir une éducation, il faut que les parents soient toujours d'accord avant de dire à l'enfant ce qu'ils ont à faire. La reine Bezrat Hashem, avant d'aller voir votre enfant, lui dire ce que vous attendez de lui, d'abord les parents, allez vous réunir pour savoir ce qui est bon pour votre enfant. Et n'oubliez pas que le but principal de pourquoi Dieu est choutaf avec nous et est associé avec nous dans l'éducation, c'est que nous avons tous le devoir de tout faire pour que nos enfants soient aussi des héritiers du monde futur, Shomer Shabbat, Shomer Mitzvot, avec un bon savoir-vivre, ne jamais voler, jamais arnaquer, ne pas mentir, ne pas voler, une éducation qui soit remplie de joie. Et pour cela, il faut une maison où ça ne crie pas, ça n'insulte pas, qu'il y ait beaucoup de lumière, beaucoup de divrei Torah, beaucoup de patience et de gentillesse. N'oubliez pas que le pilier principal de l'éducation, c'est la patience. En davar kazé, que tu dis, tu fais. En davar kazé, loaya veloye davar kazé. Faut être patient. Et des fois, il y a des gens qui tombent très 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 bas dans leur vie et qui remontent très haut. Baruch Hashem, on a eu le mérite d'avoir ici le premier Dayan, le Rav Daniel Malka à Tête Vav. Il m'a raconté qu'à l'âge de 15 ans, il a voulu quitter la Torah. Il a eu une crise comme ça, il m'a raconté. À l'âge de 15 ans, il a voulu tout laisser tomber. Son père lui a dit, je t'en supplie, tiens, encore un an pour papa. Il a appelé la Torah, hein, pour papa. Il a dit, ok pour toi. À 16 ans, il a repris le goût de l'étude de la Torah. Aujourd'hui, il est Dayan. Il étudie, c'est un des Avrechim qui étudie le plus du Kollel. Il est 24 sur 24 en train d'étudier la Torah. Il a eu pendant un an, il m'a raconté de sa bouche, il n'a pas ouvert un livre pendant un an à la Yeshiva. Il m'a dit, j'ai chauffé les bancs. J'avais plus envie d'étudier. J'ai eu une baisse. Mais son père a tout compris. Il lui a dit, mon fils, ça arrive dans la vie. Des fois, on stagne. Mais en réalité, c'est pour mieux revisionner son avenir et pour exploser aujourd'hui. Grâce à Dieu, il est au sommet de ce qu'on pouvait obtenir d'un enfant. Ou Dayan, Tzadik, Yesod, Olam. Et que chacun de nous n'oublions jamais que nos enfants ne sont pas là pour ce qu'on attend d'eux. Les enfants sont là pour se réaliser eux-mêmes. Ils ne sont pas là pour compléter les échecs de nos vies personnelles. Ils sont là pour réussir leur vie à eux. Et nous, on est juste le tremplin, comme je disais tout à l'heure, le propulseur de leur vie. Mais il faut simplement les diriger dans la bonne direction. Si tu veux monter une fusée pour qu'elle s'écrase 100 mètres plus loin, tu n'as pas réussi. Le but, c'est de les faire monter vers le ciel dans une ascension Bezrat Hashem qui soit éducative, spirituelle et surtout, si je peux me permettre, kiffante. L'éducation, ça doit être un kiff pour les parents. Pas besoin de crier, pas besoin de se fâcher tout le temps. Fais ta chambre, je t'ai dit fais ta chambre, mais tu comprends rien. Et toi, t'as oublié que tu faisais pas ta chambre? T'as oublié qu'une fois ta mère t'a dit descends la poubelle et tu dis ouais, c'est bon. Ah, j'ai oublié, ouais, pas j'ai oublié. On a oublié, nous, qu'on a été enfants. Et surtout que dans cette génération, l'éducation n'a rien à voir avec la nôtre. Faut arrêter de dire, mais moi, à mon époque, c'était pas comme ça. Effectivement, si toi, t'avais aujourd'hui 13 ans, j'aimerais bien te voir avec une kippa sur la tête. Je pense que nos enfants ont plus besoin d'être encouragés dans cette génération que critiqués. Kol tov v'leitraot.